La nuit du 28 septembre 1994, en pleine mer Baltique, plus de 800 personnes dorment paisiblement. Elles sont à bord d'un ferry moderne, considéré comme l'un des plus sûrs de sa génération. Pourtant, en moins d'une heure, 852 d'entre elles vont disparaître dans les eaux glaciales. Mais ce n'est pas le naufrage en lui-même qui glace le sang, c'est ce qui s'est passé juste après. Des zones d'interdiction, des images cachées, des questions auxquelles, encore aujourd'hui, personne n'a jamais vraiment répondu. Voici l'histoire vraie du MS Estonia. Un drame des années 90 qui continue de déranger le plus grand nombre. Le MS Estonia est un navire de croisière qui relie régulièrement Tallinn, la capitale de l'Estonie, à Stockholm, en Suède. C'est une route familière, une traversée de routine. À bord, ce soir-là, il y a 833 passagers et 186 membres d'équipage. Parmi eux, des familles qui rentrent en main de vacances, des étudiants, des chauffeurs routiers qui transportent leurs marchandises, et même des enfants. L'ambiance est détendue. Le ferry est imposant, il est moderne, il est rapide. Il a déjà affronté des tempêtes bien plus violentes que celle qui est annoncée pour cette nuit-là. Vers minuit, la mer commence à se lever. Les vagues, de plus en plus hautes, frappent la proue du navire. C'est impressionnant, mais pour la mer Baltique, ce n'est rien d'inhabituel. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. En apparence, tout est sous contrôle. Mais dans les profondeurs de la nuit, l'impensable est sur le point de se produire. Il est environ 1h du matin quand de nombreux passagers sont brutalement réveillés. Un bruit sourd, métallique, a retenti dans tout le navire. Un choc. Puis un deuxième, encore plus fort. Certains survivants décriront plus tard un fracas d'une violence inouïe, comme si une pièce massive du bateau venait de se détacher. Quelques minutes à peine après ces bruits étranges, le ferry commence à gîter. L'inclinaison est d'abord légère, presque imperceptible, mais très vite, elle devient brutale. Le navire penche dangereusement sur le côté. Dans les cabines et les couloirs, c'est le début du chaos. Des passagers qui tentèrent de se lever tombent lourdement. Les couloirs, désormais en pente raide, deviennent des pièges impraticables. Des portes se bloquent en dessous la pression, emprisonnant des gens à l'intérieur. En l'espace de quelques instants, le navire atteint une inclinaison de plus de 30 degrés. La panique, jusque-là contenue, explose. À l'intérieur du ferry, c'est une scène de cauchemar. Les annonces diffusées par l'équipage sont confuses, souvent dans une langue que beaucoup de passagers ne comprennent pas. De toute façon, le bruit est assourdissant et couvre les haut-parleurs. L'eau s'engouffre dans le navire, vite, beaucoup trop vite. Elle monte, glaciale, envahissant les ponts inférieurs. Des familles qui essayaient de rester groupées sont violemment séparées. Des enfants, dans la bousculade et sur les sols glissants, glissent des bras de leurs parents. La plupart des passagers piégés dans les cabines des ponts inférieurs n'auront jamais la moindre chance de s'en sortir. Ils n'atteindront jamais le pont supérieur. C'est seulement à 1h22 du matin qu'un message de détresse est enfin envoyé par l'équipage. Il est incomplet, brouillé par l'électricité défaillante et la panique. Mayday, Mayday, puis plus rien. À 1h50, moins d'une heure après les premiers chocs, le MS Estonia disparaît complètement des radars et sombre sous les vagues. Le bilan est effroyable, 852 morts. C'est la plus grande catastrophe maritime en Europe en temps de paix. L'enquête officielle démarre immédiatement et livre ses conclusions assez rapidement. Selon les experts, le drame serait dû à une succession de malchances tragiques. La porte avant du ferry, qu'on appelle le visor ou l'étrave mobile, se serait arrachée sous la force des vagues de la tempête. Une fois cette porte massive détachée, l'eau aurait envahi à pleine vitesse le pont des voitures, créant un poids énorme et déséquilibrant instantanément le navire. Le ferry aurait alors chaviré, entraînant tout le monde par le fond, une défaillance technique couplée à une météo difficile. C'est simple, c'est logique. L'affaire est classée, fin de l'histoire. Mais très vite des voix s'élèvent. Des survivants, des experts, des journalistes. Quelque chose ne colle pas. Quelque chose dérange profondément dans cette version officielle, un peu trop simple pour être vrai. Et c'est là que l'histoire bascule du drame à la théorie du complot. Des survivants commencent à témoigner et leurs récits contredisent la version officielle. Ils ne parlent pas seulement de chocs métalliques, mais de détonations sourdes, comme des explosions provenant des profondeurs du navire. Puis, une décision totalement incompréhensible est prise par les gouvernements suédois, finlandais et estoniens. L'épave du MS Estonia est déclarée
sanctuaire marin. Une zone d'interdiction totale est mise en place. Plonger sur le site est désormais illégal, filmer l'épave est interdit. Le simple fait de toucher le navire devient un crime passible de prison. La raison officielle ? Il faut respecter la paix des morts. Mais officieusement, un silence de plomb s'installe. Pourquoi une telle mesure ? Pourquoi empêcher toute enquête indépendante de vérifier l'état de l'épave ? Pourquoi refuser de remonter le navire, comme cela a été fait pour d'autres catastrophes ? Pourquoi tant de précipitation à vouloir fermer le dossier et à interdire l'accès à la vérité ? Les questions s'accumulent et le doute s'installe durablement. Pendant plus de 25 ans, le mystère reste entier. Mais en 2020, un événement va tout changer. Une équipe de journalistes et de documentalistes, au mépris de la loi, décide de braver l'interdit. Ils envoient un robot sous-marin pour filmer l'épave. Et les images qu'ils rapportent sont explosives. Sur le flanc droit de la coque du MS Estonia, ils découvrent un énorme trou de plusieurs mètres de haut. Ce n'est pas une simple fissure. Ce n'est pas une déformation due au choc avec le fond marin. C'est un trou béant, une brèche massive dont les bords sont repliés vers l'extérieur, ce qui suggère une force venant de l'intérieur. Cette découverte est une bombe. Elle est totalement incompatible avec la version officielle du naufrage. Face au scandale, les gouvernements sont obligés de réagir. Ils promettent une nouvelle enquête. Mais depuis, aucune conclusion claire n'a été donnée. Pire encore, des documents déclassifiés révèlent que dans les semaines précédant le naufrage, le ferry aurait été utilisé pour transporter secrètement du matériel militaire sensible. Par qui ? Pour le compte de quel pays ? Et la question qui hante tout le monde. Y avait-il une cargaison de ce type à bord la nuit du drame ? Aujourd'hui, le MS Estonia repose toujours par 80 mètres de fond au cœur de la mer Baltique. Son épave est scellée par la loi, protégée par le silence des États. 852 personnes ont perdu la vie cette nuit-là. Et depuis près de 30 ans, leurs familles attendent toujours de connaître la vérité. Toute la vérité. Peut-être que le ferry a simplement été victime d'une tempête exceptionnellement violente et d'une série de défaillances techniques. C'est la version la plus simple. Ou peut-être que la réalité est beaucoup plus sombre. Peut-être que ce soir-là, quelque chose se trouvait à bord du navire, quelque chose qui ne devait jamais arriver à destination. Peut-être que certaines choses ne devaient tout simplement jamais être découvertes, car parfois ce n'est pas la mer qui est la plus profonde, mais les secrets qu'on décide d'y enterrer pour toujours.